Quand on parle de transition énergétique, donc transition, c'est quand même un processus long, lent, et surtout l'énergie, parce que les infrastructures énergétiques, ça dure longtemps, et certaines durent très longtemps. Notre système énergétique national, et je vais parler du système électrique là, mais qui souvent surdétermine le système énergétique d'un pays, c'est-à-dire globalement les pays ont fait des systèmes énergétiques à leur image. Les pays centralisés ont fait des systèmes énergétiques centralisés, les pays décentralisés ont fait des systèmes énergétiques décentralisés. Donc chacun, parce que la question énergétique, c'est une question aussi stratégique, organisationnelle, industrielle, etc. Et donc du coup, on est beaucoup marqué par ça. Les enjeux principaux de la transition énergétique, c'est passer d'une utilisation de l'énergie carbonée à une utilisation d'énergie décarbonée. Ça, c'est une base qui est le lien principal avec toute la question du changement climatique. Quand on parle d'énergie, on ne parle pas que d'offre d'énergie, mais qu'on parle de demande d'énergie. C'est-à-dire, on a rarement des réponses du côté de la demande. Ça vient progressivement, mais on considère aujourd'hui qu'investir pour maîtriser la demande, eh bien, c'est aussi économiquement justifié, voire davantage, qu'investir dans un accroissement d'offres. En fait, on a le choix. Hein. Si on investit dans maîtriser la demande, le consommateur il va consommer moins. Si on investit uniquement dans l'offre, eh bien, le consommateur il va payer cette offre. Et donc du coup, on voit déjà au travers de cet exemple, petit conflit d'intérêts stratégiques sur le sujet. On passe d'un système où on pensait que ce qui était gros, c'était le cas dans le passé, ce qui était gros comme installation, comme équipement, apportait des économies d'échelle. C'est-à-dire qu'on était capable de produire moins cher avec du gros qu'avec du petit. Et donc, du coup, on a fait du gros parce que c'est moins cher que de faire avec du petit. Mais aujourd'hui, on a des petites et moyennes technologies dont les coûts se réduisent drastiquement, en particulier dans le domaine de la production d'énergie renouvelable et d'électricité renouvelable, dont les coûts se réduisent à des prix, à un rythme que personne n'avait attendu, même parmi les plus fanas des énergies renouvelables. Là, on voit que le consommateur, finalement, qui était considéré comme consommateur, c'est-à-dire quelque part quelqu'un qui paye sa facture quand on lui envoie, eh bien, petit à petit aussi se décale vers consommateur citoyen, c'est-à-dire qu'il veut avoir son mot à dire sur l'origine de l'énergie qu'il achète, sur est-ce qu'il va s'impliquer lui-même dedans. Et aujourd'hui, pas que pour des questions morales, éthiques, mais si elles ont une grande importance, mais pour des raisons juste de faisabilité, c'est possible de le faire et c'est même d'une certaine façon une forme de devoir de le faire parce que ce n'est pas les administrations toutes seules qui vont faire la transition énergétique. On attend des administrations qu'elles font ce cadre favorable, qu'elles impulsent, qu'elles donnent du pouvoir à la population pour agir, des choses de cet ordre-là, mais en tout cas ça ne va pas se faire comme ça s'est passé, je dirais, dans l'ancien temps, où quelques personnes ont décidé de ce qu'allait être notre système énergétique. La question de la sécurité énergétique, c'est aussi lié à une forme de sécurité démocratique. C'est des choses de cet ordre-là. Et c'est des sujets comme ça peut-être qu'on n'aborde pas suffisamment quand on traite des questions énergétiques, parce qu'on traite souvent de questions techniques, économiques, pour moi de façon un peu réductionniste. Il y a des questions qui sont au-dessus, enfin, qui transcendent un peu tous ces sujets, et qui font que, finalement, qui nous font dire que de toute façon, il y a une voie, il ne s'agit pas de savoir s'il faut le faire, s'il ne faut pas le faire. De toute façon, ça va se faire. De toute façon, on sait qu'il va, d'ici 2040, il va s'investir environ 32 000 milliards de dollars. Ça ne vous dit rien parce qu'il y a tellement de zéros que personne... 32 000 milliards de dollars dans les énergies renouvelables dans le monde, ça veut dire c'est 1 milliard par jour. Il va se construire 140 gigawatts d'éolien en Europe avant 2025. 140 gigawatts, un gigawatt c'est une puissance d'une centrale nucléaire pour aller vite. C'est l'équivalent de 140 centrales nucléaires en puissance, hein, pas en énergie produite. Mais... Donc c'est quand même pas tout à fait rien. Donc il y a un mouvement qui est comme ça. La question qui se pose pour nous, c'est est-ce qu'on est dedans ou est-ce qu'on n'est pas dedans, mais pas est-ce que ça va se faire ou pas. Parce que si on attend que ça risque, que ça peut-être ça va pas se faire comme ça, eh bien on aura pris encore une fois un retard assez important. La principale ressource à Nantes, c'est les économies d'énergie. Hein. Faut quand même se dire ça simplement. Et après, il faut aussi trouver les formes qui vont permettre de passer d'un potentiel à quelque chose qui se fait en réalité. Et donc là, c'est l'importance de qu'est-ce qu'on met en place comme structures qui vont aider
les personnes, ou individuellement ou collectivement, à passer de « il faudrait que je rénove » au fait que je vais vraiment rénover. Et ça, il y a, comme je vous faisais cette histoire avec Jurassic qui vient de naître, il y a au même moment est née une autre SKIC qui s'appelle Rénovons et qui accompagne les gens du début à la fin.